C'est vrai. Bonsoir, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Désolé pour le tour de cou, pour le coup. Voilà, juste un témoignage. J'écoute avec beaucoup d'attention tout ce qui se dit tout à l'heure. Je partage un grand nombre de choses. Et en même temps, j'aimerais apporter notre témoignage en tant que structure rurale. Ça a été un peu abordé tout à l'heure. Mais il y a un élément qui me semble assez absent de nos discours. C'est qu'avant d'être un statut administratif, les personnes en recherche d'emploi, que nous on a fait le choix d'appeler des chercheurs d'emploi, sont avant tout une somme de compétences. Et à partir du moment où on est capable de valoriser cette somme de compétences, bien entendu, on se retrouve beaucoup plus facilement en phase avec les acteurs économiques de notre territoire. C'est le choix qu'on a fait à ISA Group, dans le Cher, à travers la démarche Vitaire. Et je crois que cette démarche, elle a toute sa justification dans son essaimage, puisqu'elle se propose uniquement d'accompagner le chef d'entreprise. Et quand je parle chef d'entreprise, je parle surtout artisan, patron de TPE, de PME, quelquefois un peu absorbé par les démarches administratives et pas en capacité de pouvoir prendre le temps nécessaire pour analyser son besoin exact en termes de recrutement. Et à travers cette méthode, on accompagne ce chef d'entreprise pour avoir une vision exacte de son besoin en recrutement. Et on fait l'intermédiaire avec le chercheur d'emploi. C'est-à-dire que ce chercheur d'emploi, il a une somme de compétences. Alors peut-être pas dans les cursus habituels que sont dans notre pays et auxquels on est très attaché, la formation, l'expérience professionnelle, mais en même temps, un chercheur d'emploi, quand il ne travaille pas, il fait des choses. Et forcément, quand il fait des choses, il acquiert des compétences. Et c'est notre responsabilité en tant que structure d'insertion de mettre en lumière ces compétences et de les rapprocher à l'identification qu'on aura fait du besoin exact des entreprises. Donc c'est plus un témoignage, mais je crois que c'est important que chacun d'entre vous, et je me tourne en particulier vers les salariés d'ARES, vous êtes une somme de compétences. N'en doutez jamais. Et quel que soit votre statut administratif, vous êtes capable de répondre à énormément de besoins dans notre pays. Et c'est notre responsabilité, structure d'insertion, de faire cette passerelle. Je crois que toutes les orientations du pacte qui a été mené par Thibault sont extrêmement intéressantes par rapport à ça. Je crois qu'on est sur la bonne voie. Mais notre clé d'entrée, avant un combat administratif, même s'il est indispensable, c'est avant tout notre capacité à valoriser chacun d'entre vous au quotidien. Et je crois que c'est un élément important qui facilitera après le reste des actions. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Pierre-Olivier Brial, donc je co-dirige le groupe Manutan, qui est une société de distribution, une ETI. On est 2300 en France. On souhaite aujourd'hui beaucoup travailler avec le monde de l'insertion, comme beaucoup d'ETI. Et il y a un levier qui est extrêmement important sur l'achat public, c'est les achats innovants. En fait, aujourd'hui, le seuil des achats innovants a été élevé. Ce qui est compliqué pour une société comme la nôtre, c'est que si on va voir une collectivité en lui disant, voilà, pour le prochain marché public, on va vous proposer de récupérer votre matériel scolaire avec une structure d'insertion, de faire de l'économie circulaire. Le problème, c'est de dire, mais si je mets ça dans l'appel d'offres, ça va tellement correspondre à votre offre que je ne peux pas le faire. Aujourd'hui, le seuil des marchés publics a été relevé, les achats innovants, et moi je pense que systématiquement, tout ce qui touche aujourd'hui autour de l'insertion et de l'économie circulaire devrait pouvoir être poussé comme achat innovant, ce qui va libérer aujourd'hui la capacité des entreprises à innover, à proposer des services, et nous on a plein d'idées avec ARES extrêmement innovants, de refaire travailler les gens. Par ailleurs, ça évitera aujourd'hui à des collectivités de financer des associations et d'être schizophrènes, parce que d'un côté, on est le moins 10 ans sur un appel d'offres, de l'autre côté, on finance des associations. Et moi, je préférerais plutôt d'avoir une contrainte, de me dire, OK, faites votre projet, mais vous travaillez avec telle association d'insertion que nous, on connaît, que nous, on subventionne, et ça répondra aussi au problème de monsieur le maire, de dire qu'est-ce qui devient derrière. Donc l'achat innovant qui a été remonté, je crois, à 150 000 € par la ministre Agnès Pannier-Runacher, je pense qu'il doit être aujourd'hui utilisé pour l'insertion. Merci beaucoup. Non, merci vraiment pour d'abord cet échange et puis la liberté de ton. Moi, je voulais avant tout remercier évidemment Monsieur le maire de nous avoir accueillis dans sa commune et vous remercier, Thibault Guilluy et Madame, de nous avoir accueillis sur le site de votre entreprise avec l'ensemble de celles et ceux dont j'ai pu un peu partager les vies pendant
pendant quelques heures, remercier le président Crouzet et tout le conseil d'ARES, parce que l'exemple que vous donnez ici est absolument formidable, au-delà du travail qui a été fait pour le rapport. Et c'est vrai qu'avec la ministre, nos équipes, ce qu'on a pu voir, je crois, donne beaucoup de sens au combat que beaucoup d'entre vous portez depuis des années, parfois des décennies, et qui peut parfois paraître difficile, ingrat. Je vais y revenir dans quelques instants, mais je crois que derrière tout ça, la part humaine fait qu'on ne se désespère jamais, n'est-ce pas? Et ce que vous venez de dire, monsieur, est très juste. C'est-à-dire que le trésor, il est dans ces femmes et ces hommes qu'à un moment donné, la société ne sait pas pleinement reconnaître, mais qui est là. Et je pense que le fait que vous ne l'oubliez jamais et qu'il y ait des gens qui soient à un moment là pour vous aider et vous permettre de retrouver une place parce qu'il y a eu des accidents de la vie, parce qu'il y a eu des difficultés, parce que vous venez d'un pays où les choses ont été difficiles, ou ceci ou cela, je pense un élément essentiel. Et c'est là où, je crois, cette part d'humanité sans laquelle il n'y a pas une société et la part d'efficacité économique se réconcilient totalement. Et c'est très profondément ce à quoi je crois. Je crois très sincèrement que la pauvreté, ce n'est pas un statut. Ce n'est pas un statut. Et que l'entrepreneuriat, ce n'est pas réservé aux startups. Et vous avez d'ailleurs formidablement démontré le contraire. Le mot d'entreprendre, on l'a trop réservé à la sphère économique. Le mot d'innover, on a trop considéré que c'était uniquement fait pour de la technologie de nouveau type. Vous êtes toutes et tous, et vous l'avez montré, des entrepreneurs qui innovaient très profondément, avec des choses qui sont d'ailleurs les plus sensibles, les plus difficiles, parce qu'il n'y a pas de production de série. Dans les métiers que vous faites, vous l'avez dit, c'est de l'humain.